Bonjour à tous, très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder le dépôt-vente et on va voir concrètement, étape par étape, comment vous allez pouvoir mettre en place ce système et comment vous allez pouvoir l'optimiser pour derrière aller chiffrer un maximum. L'idée via le dépôt-vente, c'est de déléguer un petit peu votre partie achat-revente et derrière d'aller chercher des sources de vente et des canaux de vente plutôt qui soient différents que Vinted ou Vestiaire Collective. Encore une fois, je vous inviterai à prendre des notes, à regarder attentivement l'entièreté de la vidéo et derrière, du coup, vous pourrez me poser vos questions directement sur Instagram ou en commentaire. On va commencer par voir et définir qu'est-ce que le dépôt-vente. Ok, donc, c'est le fait de déposer des vêtements ou des sneakers directement dans un magasin physique. Donc, pour cette vidéo, on va voir dans un magasin physique, mais c'est possible de faire du dépôt avec des sites de personnes que vous voyez directement sur les réseaux. Ok, donc, le but, c'est qu'ils vendent à votre place. Vous n'avez pas besoin de trouver vous-même le consommateur. Ça va être le rôle du magasin et derrière, du coup, vous allez devoir fournir ces magasins-là avec lesquels vous allez travailler. Okay, donc cela permet au magasin d'éviter d'investir dans du stock, parce que c'est vous qui allez sortir l'argent, votre trésorerie pour acheter du stock, tout en percevant une commission sur chacune des ventes. On reviendra, je vous donnerai des exemples plus concrets par la suite. Donc je vous ai mis deux photos donc avec Archive Concept Store et Copta Sneaker, deux magasins avec lesquels je collabore encore à l'heure actuelle, où du coup je vais vendre principalement de la sneakers. On enchaîne directement avec ce qui est bon à savoir. Donc, les avantages de faire du dépôt-vente. Donc, il va y avoir une charge de travail qui est quand même minime comparé à si vous faites de l'achat-revente classique, entre guillemets, ou si vous faites que ça, dans la mesure où du coup, là, vous n'avez pas besoin de prendre de photos, etc. Les paires sont exposées directement au magasin et dès lors qu'elles sont vendues, vous recevez un virement. Ça vous permet aussi de diversifier vos canaux de vente. On avait commencé à l'évoquer juste avant. Ça vous permet aussi de faire un revenu complémentaire que l'achat-revente classique. Et donc, du coup, dans l'idéal, si vous segmentez vos activités, par exemple, en déposant uniquement des sneakers. Les inconvénients, maintenant, c'est les prix de vente qui sont variables. Pour la sneakers neuve, on va être aux alentours des x1,3 pour la sneakers d'occasion. Donc, admettons que vous achetez une paire à 100 €, vous allez pouvoir en moyenne aller chercher un prix de vente à 130 €, donc 30 € de profit, 30 € de bénéfice. Du moins, par rapport à mon retour à moi, c'est autour de ce pourcentage-là. Pour les vêtements, le prix de vente sont généralement plus élevés que sur Vinted, notamment pour les pièces semi-luxe ou les marques comme CP Company, Stone Island, etc. Dans la mesure où du coup, les consommateurs et les clients vont quand même apprécier le fait de pouvoir porter, d'essayer les vêtements, alors que sur Vinted, bien entendu, ce n'est pas possible. Il y a une barrière à l'entrée, c'est pour déposer les sneakers en magasin, il faut un capital qui est assez conséquent quand même comparé à le fait de se lancer sur Vinted de manière classique, et ça peut être aussi du coup un frein pour pouvoir se constituer un stock attractif, parce que bien entendu, si vous avez seulement 5 sneakers dans un magasin, ça va être assez compliqué d'aller chercher du volume et déjà de vendre des paires. Moi pour le coup j'ai plusieurs centaines de paires et donc du coup pour aller chercher, je ne sais pas, 15-20 ventes par mois, faut quand même avoir un stock conséquent, parce que toutes vos paires ne partiront pas en quelques semaines. Ensuite, les vitesses de vente assez réduites. Les ventes peuvent être assez lentes, vous allez fortement dépendre un petit peu de la tendance, c'est-à-dire en novembre, décembre, etc. vous allez vendre énormément, et dans les périodes un petit peu plus creuses pour le commerce de manière générale, vous allez tout logiquement moins vendre, surtout à certaines périodes de l'année comme je l'ai écrit, ce qui peut mobiliser une partie de votre capital. Donc si vous êtes amené à faire du dépôt-vente, il faut que vous ayez déjà un certain capital pour pas que ça bloque la suite et votre activité classique dans l'achat-revente. On continue maintenant avec la mise en place. Donc étape 1, trouver un magasin qui fonctionne en dépôt-vente. Donc pour le coup, moi j'ai utilisé les contacts, les personnes que je connaissais, notamment les gars de chez Copta Sneaker qui avaient le magasin avant. Donc vous pouvez aussi utiliser Google pour repérer des boutiques locales susceptibles d'adopter cette méthode d'approvisionnement. Privilégiez les magasins fréquentés par une clientèle assez aisée, tels que les boutiques de sneakers ou encore les friperies de haut de gamme. Même si je vous conseille plutôt de travailler avec des boutiques directement plutôt que des friperies, assurez-vous qu'ils bénéficient d'un fort afflux de clients afin de maximiser vos opportunités de revente. Encore une fois, le dépôt-vente, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Si vous allez vers cette tendance-là, vers cette méthode de vente-là, il faut derrière que ce soit un plus, un bonus par rapport à votre activité de manière générale. Donc voilà, là je vous ai donné un petit peu comment faire via Google, mais je pense que vous connaissez un petit peu votre ville. L'idée c'est de faire du dépôt-vente directement dans votre ville, dans la mesure où vous serez plus apte à comprendre un petit peu le fonctionnement et même pour avoir une bonne relation avec le magasin avec lequel vous travaillez. Étape 2, la prise de contact. Approchez les boutiques en personne ou par mail pour leur présenter votre offre, ce que vous vendez et que vous puissiez voir comment vous pourrez travailler avec eux. Je vous recommande quand même d'avoir une approche en physique, dans la mesure où du coup vous allez pouvoir directement créer un lien avec le gérant ou les gérants du shop pour derrière du coup avoir une relation de confiance. Apportez des articles afin qu'ils puissent les voir et évaluer aussi la qualité. Si vous pouvez apporter des sneakers, des vêtements, des accessoires que vous pourriez vendre directement au magasin, ou du moins que vous pourriez faire du dépôt avec eux, c'est encore mieux, comme ça ils peuvent déjà se projeter par rapport à ce que vous leur proposez.
proposez-leur un test pour les convaincre plus facilement de collaborer avec vous. Vous pouvez très bien faire un échantillon. Okay, donc je vous ai mis un pitch, mettez en avant la valeur que vous apportez à la boutique. Il faut toujours qu'il y ait une valeur ajoutée. Donc déjà, ça leur permettrait de générer un nouveau revenu supplémentaire sans aucun investissement de leur part au préalable, parce que du coup, ce sera grâce à vous. Donc leur montrer vraiment ce que vous apportez, un apport aussi de diversité de produits qui renforce leur attractivité et leur compétitivité sur le marché, donc dans votre ville en question. Donc admettons un magasin qui vend que du vêtement, que des vêtements, vous allez pouvoir leur proposer des accessoires ou de la sneakers, et inversement, un magasin qui vend que de la sneakers, leur proposer par exemple des vêtements. Valoriser leur image en proposant des marques haut de gamme, du Burberry, du Prada notamment pour les trench, pour les accessoires. Augmenter aussi la perception de prestige de leur boutique. Si vous leur permettez non seulement de faire plus d'argent et en plus d'améliorer leur image de marque comparée à ce qu'ils ont déjà à l'heure actuelle, même s'ils ont déjà une bonne image, vous pouvez les aider à améliorer cette image-là. Étape 3, la mise en place. Déjà, vérifier qu'ils ont une assurance couvrant le vol. L'idée, c'est vraiment de vous protéger. Aussi, mise en place d'un tableau de suivi partagé pour suivre un petit peu un tableau que eux, ils ont de leur côté et que vous aussi, vous ayez ce même tableau-là pour voir le suivi de vos ventes. Et enfin, négocier des commissions entre 20 et 25% pour les magasins. Augmenter éventuellement vos prix pour compenser la commission élevée. Mais voilà, pour vous donner un exemple, admettons que vous achetez un produit 100 €, vous le vendez à 130 € au magasin. Du moins, c'est votre payout. L'idée, c'est que le magasin prenne derrière 20-25% grand maximum pour pas que le prix soit abusé, entre guillemets, lors du prix de vente, enfin, du moins en boutique. Étape 4, le lancement. Commencez par déposer quelques-unes de vos meilleures pièces et observez comment les choses se déroulent avant d'augmenter progressivement le stock pour minimiser les risques. On l'a abordé juste avant, mais faites un petit échantillon de quelques produits et derrière, allez chercher du volume si vous voyez que ça marche bien. Assurez-vous aussi que vos articles soient bien mis en valeur dans la boutique et qu'ils ne soient pas exposés directement au soleil, par exemple pour la décoloration. Donc, je vous prends l'exemple par exemple des vêtements, même des sneakers, mais de manière générale, faites en sorte que le magasin mette bien en avant vos produits et qu'il ne soit pas dans un coin de boutique nul. Vraiment, que vos produits soient bien mis en avant. On enchaîne du coup sur les pièces intéressantes pour le dépôt-vente. Donc pour les vêtements et accessoires, je vous conseille pour tout ce qui est streetwear, du Stone Island, du CP Company, du Stussy, etc. Ça marche très bien, c'est des marques qui coûtent assez cher, entre guillemets neuf, et les gens vont apprécier le fait de l'avoir de seconde main et en boutique. Le semi-luxe aussi, Burberry, Moncler, Canada Goose, pareil, la valeur perçue elle est énorme neuve et les gens ils vont pouvoir les acheter en occasion, ça va leur plaire. On enchaîne sur la partie sneakers, donc pour la partie neuve, même si c'est un marché assez baissier quand même, qui est en déclin. Pour le neuf, je vous conseille quand même de la Nocta Hot Step 2 et encore des ASICS Kayano 14, ça peut bien marcher. Maintenant, je vous recommande surtout la partie seconde main où vous pouvez faire de la Lanvin, de la Maison Miara, de la Samba, de la Valentino, Golden Goose, etc. Et c'est quand même une très belle opportunité, le fait d'aller sur de la sneakers d'occasion, notamment en dépôt-vente où les gens vont pouvoir essayer les paires. Et enfin, on termine par la partie approvisionnement. Vous allez avoir différentes sources d'approvisionnement pour la partie sneakers. Donc premièrement, un fournisseur de sneakers de seconde main. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose à nos élèves pour derrière aller chercher du volume, des paires de semi-luxe et aussi des paires d'entrée de gamme. Ça peut être de la Samba, de la ASICS, de la Campus, etc. Et après, de la Maison Miara, l'Envin, comme je commençais à évoquer juste avant. Vous pouvez aussi vous approvisionner via Vinted. Il y a de bonnes affaires, bien entendu. Il faut faire attention parce qu'il y a énormément de contrefaçons. Vous avez aussi la partie drop, ça marchait très bien pour la partie neuve auparavant, ça marche toujours sur les gros drops, donc par exemple les collaborations avec Travis Scott, Off-White, etc. Et ensuite vous avez tout ce qui est Instagram, où vous pouvez acheter directement à des particuliers. Il y a beaucoup de comptes de revendeurs professionnels, enfin de comptes où du coup des gens vendent à l'unité et aussi en quantité, où vous pouvez vous approvisionner, mais derrière vous aurez quand même des prix qui seront un peu plus chers que sur Vinted. Après du coup c'est des gens qui font du B2B. Et enfin, du coup, pour la partie vêtements, vous allez pouvoir vous approvisionner via des fournisseurs, du shipping. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, en Angleterre, dans les marchés, aussi en Lituanie, Lettonie, etc. Et aussi, du coup, la partie Vinted classique. Ok ? Voilà par rapport au dépôt-vente, une méthode que vous allez pouvoir mettre en place à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain palier, quand vous aurez déjà évolué par rapport à l'achat-revente. Vous le savez très bien, vous avez aussi la possibilité de réserver un appel totalement offert, totalement gratuit avec moi. Le but, c'est vraiment de mettre un plan d'action que vous allez pouvoir utiliser les prochaines semaines, prochains mois. Dans le meilleur des cas, on sera amené à vous accompagner pendant 3 mois pour vraiment faire scaler un maximum votre business. Et dans le pire des cas, vous repartirez avec un plan d'action totalement offert, totalement gratuit que vous pourrez mettre en place de votre côté.